Mon petit frère, David, a toujours ressenti un profond ressentiment envers moi. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, cela ne venait pas de la jalousie. David était l'enfant favori, pas moi. Notre mère l'a toujours gâté, en cuisinant ses repas, en faisant sa lessive, et même en me demandant de l'aider avec ses devoirs, ce que je faisais par obligation familiale. Pourtant, je n'ai jamais reçu la même considération en retour. Tandis que j'étais calme et indépendant, David était bruyant et brutal, un peu comme notre père. J'ai toujours été honnête et direct, mais cela me donnait souvent l'air distant aux yeux de ma mère. Ce favoritisme a fait de David le chouchou de la famille, mais les choses ont commencé à se gâter lorsqu'il a commencé à me harceler. Il se moquait de moi parce que j'étais différent en ma taille, mes lunettes et il allait jusqu'à s'introduire dans ma chambre pour lire mon journal intime, puis rapporter ce qu'il y avait trouvé à notre mère. Quand je dénonçais son comportement, on me rejetait souvent en disant que, les frères, c'est comme ça. Il est allé plus loin, une fois en mettant des pierres dans mon céréal et en essayant de casser mes lunettes. L'abus a empiré, et quand je l'ai signalé, on m'a dit que je réagissais de façon excessive. Lors d'une dispute, il a même dit des choses blessantes qui m'ont profondément affecté. Les choses se sont aggravées lorsque David est devenu plus agressif. Il a fallu une intervention ferme de notre père, qui menaça d'appeler la police, avant que le comportement de David ne soit enfin réprimé. Après cela, mon père a eu une conversation avec moi, admettant qu'il espérait que David mûrirait mais qu'il réalisait maintenant que son comportement était devenu inacceptable. Enfin, les choses ont changé quand j'ai décidé de me défendre. Après des années à laisser David me harceler, j'ai réussi à me venger de lui pour m'avoir volé mon argent en le confrontant. Lorsque nos parents nous ont confrontés, mon père m'a soutenu, disant à David qu'il n'avait pas le droit de prendre des choses qui ne lui appartenaient pas. Ce fut un tournant. David ne pouvait plus me harceler, mais il continuait à recourir aux insultes verbales. En grandissant, la tension est restée. Après avoir fini le lycée et obtenu une bourse pour l'université, j'ai quitté la maison pour échapper à cet environnement toxique. J'ai fait de nouveaux amis et j'ai commencé à profiter de ma vie loin des attaques verbales de David. Lors de ma deuxième année, j'ai rencontré Karen lors d'une fête de fraternité. Nous avons tout de suite accroché. Notre relation semblait pleine de promesses, et malgré le stigmate lié aux enfants nés hors mariage dans ma culture religieuse, nous nous sommes mariés après qu'elle soit tombée enceinte. Au début, j'étais ravi, croyant qu'elle était l'amour de ma vie. Je n'avais jamais envisagé de problème dans notre relation, car je tenais à notre relation monogame. Mais au fil du temps, j'ai découvert certains comportements qui m'ont fait douter de tout. Malgré ma douleur, j'ai choisi de lui pardonner à chaque fois, espérant un nouveau départ. Mais il y a seulement 3 mois, Karen a de nouveau détruit mon monde en me confiant une trahison passée avec nul autre que David. Au début, je ne pouvais pas le croire. Elle m'a expliqué que David et moi nous étions éloignés, mais elle était restée proche de lui, finissant par développer des sentiments. Elle m'a dit que la situation avait commencé lorsque nous étions encore ensemble, après que je lui ai présenté ma famille. J'étais malade, trahi par les deux, et accablé par l'incrédulité. La réalité que ma femme et mon frère avaient été impliqués m'a anéanti. Toutes les années de ressentiment et de douleur sont revenues d'un coup. Pour aggraver les choses, David, désormais distant et en colère, m'a demandé de l'aide après que nos parents l'aient désavoué et m'aient laissé leur héritage de 2 millions de dollars. Il prétend qu'il a changé et qu'il a besoin de soutien, mais après tout ce qu'il a fait, je ne vois pas comment je pourrais l'aider. Je suis encore en train de digérer cette révélation émotionnelle, essayant de décider quoi faire de ma vie maintenant que tout s'est effondré. Tout ce que je sais, c'est que j'en ai fini d'être le sac de frappe de la famille, et j'en ai fini de sacrifier mon bonheur pour des gens qui ne m'ont jamais montré de respect. Karen avait toujours été l'amour de ma vie, et tout semblait parfait jusqu'à ce qu'elle prenne une décision inattendue. Elle m'a quitté après le Nouvel An, choisissant de rentrer chez elle plutôt que de passer les fêtes ensemble. Au début, je n'y ai pas prêté grande attention, mais lorsque nous sommes retournés à l'université, elle était aussi joyeuse que jamais, et je ne l'ai pas interrogée. Mais 2 semaines plus tard, tout a changé lorsqu'elle m'a révélé qu'elle était enceinte. Karen a avoué qu'elle ne savait pas si l'enfant était de moi ou de mon frère David. N'ayant aucun moyen de le prouver, elle a choisi de rester avec moi,
sachant que j'étais le frère le plus fiable. Cette décision a conduit à notre mariage, bien que mon monde se soit effondré. Le fils que j'aimais n'était peut-être même pas le mien. Karen a avoué qu'elle et David avaient entretenu une aventure pendant toute notre relation, s'échappant pour des escapades romantiques pendant que je croyais qu'elle travaillait. Je l'ai confrontée, lui demandant pourquoi elle m'avait épousé si elle voulait David. Elle a prétendu qu'elle ne voulait pas être celle qui briserait le mariage et m'a vu comme un bon père pour notre enfant. Elle a reconnu qu'elle avait fait une erreur, mais ne savait pas comment s'arrêter. Malgré la douleur, j'ai décidé de la quitter, en faisant calmement mes bagages. Karen m'a supplié de rester, me rappelant notre fils et l'impact du divorce sur lui, mais je n'ai pas pu lui pardonner. La confiance était brisée, et ses paroles me semblaient vides. J'ai tout raconté à mes parents, et ils ont été choqués, mais ma mère a d'abord essayé de défendre David, prétendant qu'il n'aurait jamais fait une chose pareille. J'ai alors appelé David devant eux et les confronté. Au début, il a tout nié, mais lorsque j'ai révélé que Karen avait avoué l'aventure, il a essayé de rejeter la faute sur elle, prétendant que ce n'était pas de sa faute. Je suis resté ferme, veillant à ce qu'il comprenne les conséquences de ses actions. Mon père, déçu par le comportement de David, l'a coupé de la famille. Les privilèges de David ont été retirés et il a dû se débrouiller seul financièrement. Ma mère, bien qu'encore protectrice, ne pouvait nier la trahison, et j'ai ressenti une étrange sensation de vindication. La vérité était maintenant révélée, et c'était David qui était devenu le mouton noir de la famille. J'ai demandé le divorce, et après une bataille juridique difficile, il a été confirmé que David était le père de l'enfant de Karen. J'ai eu du mal à encaisser la nouvelle, réalisant que le fils que j'avais élevé n'était pas le mien. Karen m'a supplié de rester impliqué dans sa vie, mais je n'ai pas pu supporter le rappel de la trahison de mon frère. Le divorce a été finalisé, et j'ai emménagé dans mon propre appartement, un sentiment de liberté m'envahissant. Il y a 2 semaines, mon père m'a appelé pour m'informer qu'il envisageait de changer son testament. Il voulait couper David de tout, ne lui laissant qu'1 dollar. David, n'ayant pas pu joindre nos parents, m'a appelé en me suppliant de l'aider. Il m'a expliqué qu'il avait des difficultés avec ses études et la pension alimentaire de l'enfant, mais je lui ai rappelé que je ne le considérais plus comme mon frère. Ses actions avaient rompu ce lien. Quelques jours plus tard, j'ai appris que David avait abandonné ses études, en difficulté financière. Lui et Karen vivaient ensemble, élevant Henri. Je n'ai plus de contact avec eux, et malgré le passé douloureux, je me concentre sur ma guérison. Ma relation avec mes parents s'est améliorée, surtout avec mon père, qui est devenu un ami proche. J'ai été promu au travail et je vais en thérapie. Bien que j'ai encore beaucoup à traiter, je sais que je suis sur la bonne voie. La guérison prend du temps, et je vais de l'avant.